Salut les coccipotes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle vous allez le voir, Idriss va partir chercher ses petits loulous qu'il a eu pour les vacances. Donc moi je pars on va dire un petit peu en éclaireur sur un spot pour voir s'il y a moyen de s'y mettre ou pas. Et là déjà dès l'arrivée, très mauvaise surprise. On était déjà allé sur ce spot un mois ou deux plus tôt, on était resté une semaine, aucun problème, l'ONF était passé, mais ça ne va pas du tout se passer comme ça cette fois-ci. Vous allez voir que malheureusement on va payer les pots cassés pour les autres et que j'ai vraiment frôlé l'amende de peu. Idriss était parti faire une course à ce moment-là. Donc comment vous dire qu'encore une fois je n'étais pas contente, hein, comme dans la vidéo précédente où on avait retrouvé une tonne de déchets. Là autre chose, et en plus c'était juste le lendemain, donc je me suis dit accumulation, je commençais vraiment à en avoir un petit peu marre. Et dans la fin de la vidéo, eh bien, la suite est quasiment fin de mon petit ménage de printemps. Le camping-car, voilà, s'allège de plus en plus, donc moi je suis très contente. Ça me permettra de consommer un petit peu moins, et au moins maintenant je sais ce qu'il y a vraiment dans mon camping-car, parce qu'il y avait tellement de bazar. Comme d'habitude, on n'oublie pas le petit pouce bleu, le commentaire qui fait super plaisir, et puis rejoignez-moi sur Instagram, Annabella Coccinelle, si ce n'est pas encore fait. Salut les petits amis! Pendant qu'il y en a un qui est en pleine séance de papouille avec sa maman, eh bien nous avons Idriss qui est parti chercher ses petits loulous. On va se rejoindre ce soir sur le spot. On ne sait pas encore trop où on va aller parce qu'on était parti sur un spot il y a quelques temps qui se trouvait en pleine forêt et qui avait l'air plutôt pas mal. Mais est-ce qu'ils ont mis la barrière ou pas? Sachant qu'on commence à être en période de haute saison, on va dire. On va bien voir. Je vais aller en éclaireur voir si on peut s'y mettre. Un Nani? Oh ici, oh ça c'est un endroit stratégique ici à chaque fois, en dessous du menton. C'était rien que pour vous, 5 minutes dans la vie papouilleuse de Nani. Qu'est-ce que tu dis, c'est quoi ce regard menaçant là? Ne t'arrête surtout pas de me caresser. Par contre j'étais en train de me dire que j'avais bien le temps d'aller sur le spot. J'avais encore 1 heure ou 2 devant moi, mais là comme il se met à pleuvoir et que le chemin est vraiment en terre, ici je pense que ça va aller, mais c'est le petit chemin qui relie là-bas jusqu'à la route. J'ai peur que s'il y a des flaques ou quoi, je reste embourbée. Et comme je suis toute seule ici, eh ben, je vais peut-être pas tarder à prendre la route. Et ce soir, on a Arnaud qui nous rejoint, à qui je dois donner le plaid. Ça me fait du bien de me débarrasser, on va dire, entre guillemets, de toutes ces affaires en surplus et qui ne me servent à rien. Autant que ça lui serve à lui, et il va sûrement dormir sur le spot où on se trouve. Je sais pas s'il y aura assez de place, ça va vraiment dépendre du spot où on sera. Si c'est, comme je vous ai dit, celui qui est au-delà de la barrière, ça n'a pas de problème, c'est un endroit hyper vaste, donc on peut en caser au moins une centaine des comme nous. Mais si c'est l'autre, au bord de la route, c'est plus compliqué. La pluie s'est un peu calmée, mais au vu des nuages gris qu'il y a là, à mon avis, ça sent pas très bon. Donc je vais à contre-cœur quitter mon petit spot. Franchement, hier, quand on est revenu ici, j'étais tellement contente. Je sais pas pourquoi, mais peut-être le fait d'avoir vécu des beaux souvenirs sur ce spot. Quand ici, on avait la Goliath Family qui était mis là, quand on avait Georges qui était avec Léon, quand on avait Régine qui était avec Passepartout, tous les chiens qui jouaient ensemble, etc. Nos petites soirées apéro ici. Que de beaux moments entre amis, nomades. Bref, c'est pas le tout d'être mélancolique, mais il faut y aller. Oh, j'ai un petit papillon à l'intérieur. Regardez comment il est trop mignon. Bon, par contre, je vais peut-être pas l'emporter avec moi, donc je vais ouvrir la fenêtre. Ou alors, je vais le prendre directement dans ma main. Où est-ce qu'il est là? Il est là. Oh non, il est rentré. Allez, repars à la vie. Salut. Je me demandais si c'était pas une mythe. Ça y ressemblait, donc tant mieux dans un sens, parce que c'est vrai que dans mon armoire, là ça s'est un peu calmé, mais j'avais pas mal de trous dans certains vêtements que j'ai dû malheureusement jeter. Donc je suspecte qu'il y ait eu des mythes qui se soient introduits dans mes placards. Bon, bah il n'y a plus qu'à démarrer, à y aller. Bon et bien je ne sais pas les petits amis si vous reconnaissez cet endroit, mais les barrières étaient ouvertes, donc c'est parti pour se garer sur notre spot où on était déjà resté pendant une semaine, je crois que c'était au mois de février ou au mois de mars. J'avais un petit doute, hein, comme je vous ai dit, comme c'est la haute saison, c'était pas très sûr que ce soit ouvert. Par contre, bah, comme à chaque fois, hein, on a passé Gérard en mode 4x4, 4x4. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires si ça vous arrive de dire 4x4 ou si je suis la seule parce que je suis belge. Je vous demande surtout ça parce que Idriss il se moque de moi quand je dis 4x4. Je pense qu'Idriss n'est pas encore arrivé, mais à mon avis, il ne serait tardé. Et Arnaud, je ne sais pas trop à quelle heure il va venir, du coup j'ai pas vraiment de nouvelles. Oula, ouh. Allez mon petit GG, ne te renverse pas, ça va bien se passer.
Et nous revoilà sur notre droite, sur notre petit spot privé, ma foi. Privé, pas si privé que ça. En même temps, je regarde s'il n'y a pas de chenille processionnaire. Accessoirement, ça peut aider tant qu'on est là. Waouh! Regardez la terre rouge. On se croirait presque au... Comment ça s'appelle? Au Salagou. Je pense que moi, je vais me garer comme la dernière fois. Hop. Ah, d'ailleurs, il y en a qui ont fait des feux. Bah, ça, c'est vraiment pas malin du tout. Après, on s'étonne que c'est interdit, mais à l'entrée, ça dit interdit au feu. Les gars ont fait un feu, quoi, quand même. Comment voulez-vous que l'on se fasse bien voir? Pourquoi tu fais comme ça, mec? T'es grave chelou. Ouais. Comment voulez-vous qu'on se fasse bien voir si y a des gens qui font des feux comme ça? Ok, c'est au milieu de nulle part, mais attendez, on est en forêt, là. Là, on est 100% en forêt. Le problème, c'est que, ok, on va se mettre là, mais si jamais l'ONF passe et voit ça, est-ce qu'ils vont pas se dire que c'est nous qui avons fait ça? Je sais pas trop. Bon, au pire, je leur montrerai cette vidéo, hein, pour preuve. Mais le soleil revient, tout doucement. Fini la pluie. Et j'attends mon chéri avec ses petits loulous. Est-ce qu'on peut juste noter que pendant 1 heure, monsieur était sur mes genoux pendant que je conduisais? Je sais, c'est pas bien, mais bon, il aime bien, ça le rassure. En train de miauler pour qu'on arrive et qu'il sorte. Et au final, le gars, il est où? Il est parti se promener 2 minutes pour se remettre là, sur le tableau de bord. Est-ce que tu es sûr que tu es bien installé là? Moi, je ne crois pas, hein. Tu m'as l'air quand même un petit peu coincé. Ça, je sais pas, est-ce que j'enlève les cailloux ou pas? Ça sera peut-être encore moins discret de loin si je les enlève, ça ferait une grosse tache noire. Je pense que je vais laisser comme ça en attendant, mais bon. Tant qu'on ne nous accuse pas, franchement, on va dire que c'est le principal. Mais pour être honnête avec vous, ce comportement m'énerve au plus haut point. Entre ça et puis le spot avant les déchets, à un moment donné, les gars, prenez vos responsabilités aussi. Venez avec un sachet pour amener vos ordures, évitez de faire des feux. Ah là là, des comportements qui m'énervent un petit peu. Annabelle se rebelle. Hop, ça je vais enlever. Et qu'est-ce que tu fais toi, du coup, tu restes là ou pas? Bonjour les amis, ce matin c'est un jour de pluie. Bon, vous me direz, il en faut, la nature en a vraiment besoin parce que cet été, cet hiver a vraiment été aride. On pensait aller se promener avec les enfants parce que du coup Idriss est arrivé hier avec ses petits loulous, ça m'a fait super plaisir. Et on a aussi Arnaud qui était là hier et qui est toujours là, il est avec nous sur le spot. Voilà, il est là avec son petit fourgon blanc. J'ai pu lui donner la couverture, on a papoté un petit peu. Et bon, on devait se revoir ce matin, mais c'est vrai que vu le temps qu'il fait, à voir si ça se calme ou pas. Et là, on est vraiment parti sur de la drache nationale. Alors là, si on dit encore que ça manque de pluie, alors là, je ne comprends plus. Vu ce qui tombe, franchement, je ne sais déjà même pas comment on va réussir à quitter ce parking. Je vais vous montrer vite fait comment c'est de l'autre côté. On voit les flaques. Oh mon dieu, je ne sais absolument pas comment on va faire pour sortir de là. Prévoyons déjà l'agriculteur à appeler pour venir sortir les 2 camping-cars. Regardez la pluie avec les traînées de boue là. Sans parler d'ici, en plus tout à l'heure, je suis partie chez Idriss et ma pantoufle s'enfonçait littéralement dans le sol, comme c'est du sable. Donc espérons que les pneus puissent un minimum adhérer demain quand on partira. Donc nous avons retrouvé Arnaud. C'est ça. Le sourire aux lèvres, il est content malgré la pluie. Ouais. Disons qu'en fait, c'est parce que je devais... là, j'étais sur Cuges-les-Pins. Ouais. Donc, au-dessus de Aubagne. Je prenais la nationale 7. Et je devais récupérer quelque chose d'Annabelle. Le petit plaid. Le petit plaid. Et du coup, moi, je vais sur Cannes. Alors, j'avais une prestation de prévue aujourd'hui, mais malgré la météo, c'est reporté à demain. Ouais, parce que toi, tu fais t'es dans l'animation, tout ça. C'est ça. Parce que là, apparemment, on est en vigilance orange, d'après la préfecture. Voilà. Vigilance orange de pluie, tu veux dire? Ouais. Ah ouais. Bah en même temps, la terre, on avait besoin, quoi. C'est ça. Et du coup, on va quand même aller sur Mandelieu, aller voir un peu ce qui se passe là-bas. D'accord. En plus, c'était pas mal hein, comme spot. Ouais. Franchement, c'est très très calme. Trouver, mais... C'est bien caché, on va dire. Il n'est pas sur Park Fortnite. Non. Bon, bah écoute, bonne route à vous deux. Ouais. Et puis bah à bientôt, hein, ma foi. Salut, salut. Salut. Tu peux me dire au revoir? Bon bah les amis,
ONF pas content, le gars est venu toquer comme un dératé à la porte pour venir me dire que le camping est interdit, que c'est écrit en grand au début du chemin, gna gna gna. Là il est parti voir l'autre camping-car qui est là-bas, il aussi est parti faire une course. Il est parti voir l'autre dame qui est là-bas. Pourtant c'est vrai qu'on était déjà venu une fois, l'ONF s'était arrêté, il nous avait rien dit. Là pareil, mais je pense que ce qu'il a alerté c'est le feu qui est ici. On aurait peut-être dû l'enlever, je sais pas trop. Mais en tout cas, je lui ai dit, on est arrivé samedi soir, là on est lundi matin, et il a fait que pleuvoir en continu, donc je vois pas comment on aurait pu faire ce feu. Après il fallait se douter que voilà quoi, qu'il nous aurait accusés. Je lui ai dit qu'on devait partir hier, mais que du coup le terrain était vraiment boueux, c'était trop dangereux pour reprendre la route. Et donc, les petits amis, nous nous faisons chasser par l'ONF, à qui j'essaie de rappeler quand même un peu la loi, c'est-à-dire que c'est pas parce que je dors dans mon camping-car que je campe, que je ne déballe pas mes affaires, etc. Donc qu'en principe, un ami, en principe, nous ne faisons pas de camping. Il m'a dit oui, ce n'est qu'un rappel à la loi, je ne vous mets pas 135 € d'amende, etc. Encore heureux. Mais il m'a dit qu'il fallait dormir dans des lieux prévus à cet effet. Autrement dit terrain privé, autrement dit terrain de camping, autrement dit aire de camping-car, mais je lui ai dit en 4 ans j'ai jamais dormi là-dedans, donc c'est pas maintenant que ça va commencer. Et voilà, puis après il me dit si vous avez votre interprétation de la loi, j'ai la mienne. En fait non, étant donné que c'est quand même des gendarmes qui m'ont aussi stipulé ce genre de choses. Tant qu'on fait pas de déballage, c'est pas du camping, et tant qu'on fait pas de feu ou autre, qu'on respecte la nature, ce que je lui ai précisé en plus, c'est pas du camping. Là du coup ils sont entrepris à défaire le feu, mais bon je comprends son mécontentement aussi à un moment donné, c'est plutôt compréhensible, mais bon c'est pas pour ça qu'il faut me pénaliser étant donné que je fais rien. Et ça j'ai pas compris, il m'a dit il y a un arrêté qui empêche de dormir ici. Donc j'ai demandé des explications, il m'a dit oui à l'entrée du chemin c'est écrit interdit de camper. Oui mais interdit de camper n'est pas égal interdit de se poser de 6h à midi. Donc voilà, bref, pour les petites péripéties du matin, on se réveille, la journée commence bien, tout va bien. Voilà, il est repassé pour prendre une photo du feu du coup. Je pense qu'il n'a pas pris ma plaque avec, j'espère bien en tout cas. Je suis tellement partagée, et ça je pense que vous le voyez dans les vidéos, parce que j'arrive tellement... C'est bizarre de dire ça, parce que c'est un peu contre les conséquences que ça peut avoir vis-à-vis de moi. Attendez, je vous explique. Par exemple, quand je suis partie, on va dire à Étretat. Voilà, je pars à Étretat, je vois qu'il y a des barrières de hauteur partout, des panneaux d'interdiction au camping-car, je ne trouve même pas où me garer, si ce n'est à peut-être 2 km du centre. Je suis fâchée, je comprends pas, parce que j'ai envie de pouvoir me garer sans galérer autant, parce qu'au final mon camping-car c'est pas mon, on va dire, mon véhicule de voyage, si entre guillemets, mais c'est aussi mon véhicule de tous les jours, donc je comprends pas pourquoi je peux pas me garer là-bas. Mais à la fois, en contrepartie, enfin je sais pas, enfin à l'inverse de ça, je comprends totalement les communes qui interdisent en haute saison, ça doit être juste impossible de gérer l'affluence des camping-cars. Déjà avant et en plus depuis la crise du Covid où maintenant quasiment tout le monde a un camping-car et où en période estivale c'est la folie, il y en a vraiment de partout. Je comprends aussi tout à fait l'ONF, le monsieur qui vient de passer, qui fait son travail, qui doit être gavé, mais autant gavé que moi quand je suis arrivée sur ce spot et que j'ai vu qu'il y avait un feu qui avait été fait. Je le comprends totalement qu'il soit énervé comme ça et que du coup, il décide de faire dégager complètement tous les camping-cars qu'il voit. Voilà, encore une fois, on paye pour les autres parce qu'il veut pas qu'il y ait des débordements. Mais ce que je suis persuadée, clairement, c'est que les personnes qui ont fait ça, c'est pas des camping-caristes. Franchement, j'ai un gros doute. Je pense que c'est des personnes, des locaux, des jeunes ou des moins jeunes, j'en sais rien, qui viennent faire la fête par ici. Peut-être qu'ils sont venus le vendredi, je sais pas trop, dans la nuit de vendredi à samedi, et qui sont... ton anus, qui sont venus faire la fête ici et qui ont allumé un feu et puis qui s'en foutent un peu de l'environnement, parce qu'au final c'est quand même fait là, c'est quand même pas très loin des arbres, ils auraient pu le faire au milieu du parking par exemple. Donc c'est pour vous expliquer cette ambivalence où je comprends 1000 fois ces communes qui sont vraiment très très touristiques et qui interdisent les camping-cars chez eux, sinon ils seront envahis et ce serait plus possible. Je comprends l'ONF qui se fâche contre les camping-cars qui dorment en forêt, même si au final on respecte la loi, parce que le panneau n'interdit pas les camping-cars de dormir la nuit, ça interdit le camping mais ça n'interdit pas les camping-cars.
Comme je lui ai dit, si une voiture peut dormir ici la nuit, un camping-car le peut aussi parce qu'il est soumis à la même réglementation, comme c'est un véhicule de moins de 3,5 tonnes, donc voilà, j'ai étalé un peu ma science, il en avait rien à cirer. Mais à la fois, je suis pas contente parce que ça reste quand même ma maison, ça reste quand même mon véhicule de tous les jours avec lequel je voyage, avec lequel je travaille, avec lequel je roule, je dors, je mange, avec lequel je fais ma petite vie. Et je trouve pas ça cool quand même de, voilà, de me voir malgré tout interdire des endroits. Voilà, des fois je pense qu'ils abusent aussi un peu de leur autorité. Il est en train de m'expliquer une loi qui n'est finalement pas la loi, quoi. À moins de mettre un panneau au début du chemin en disant interdit au camping-car directement, donc comme ça, même si ton panneau n'est pas légal, on a compris qu'on ne doit pas y aller, ou interdit au camping-car ou aux voitures, à la circulation en fait, parce que si tu interdis la circulation de telle heure à telle heure, bah, peut-être que tu n'auras plus des camping-cars ici. Enfin, adapter ça. De toute façon, je comptais partir aujourd'hui, c'était la dernière nuit qu'on passait là. Là-bas, c'est une fille aussi qui se pose là-bas toute seule avec son chien. On est en mode Thug Life, le gars nous a dit de partir à 9 h du matin, il est 14 h, on est toujours là. Le principal, c'est qu'on ne passe plus la nuit ici pour éviter de se prendre des remontrances. Et je pense que le parking est assez sec pour pouvoir l'emprunter à nouveau. Mais si on était parti hier, ben on n'aurait vraiment pas pu partir parce qu'on se serait tout simplement enlisé. Déjà même moi avec mes pieds quand je marchais, je m'enfonçais dans le sable. Donc oula, c'est quoi ça? Donc ça aurait été un petit peu plus dangereux et un petit peu plus risqué. Désolée pour le bruit du moteur, mais je vous montre vite fait. Donc la forêt vous accueille, respectez le stationnement. Qui est interdit à tout véhicule devant les barrières, donc ça pas de souci. Et puis ça nous dit pas de feu, pas de tente, pas mettre de déchets dans la nature, etc. Donc clairement, je vois pas vraiment de quoi il parlait quand il disait que à l'entrée il y avait un arrêt préfectoral ou quoi, disons interdit au camping. Camping ok, camping-car non, et encore moins de 21 h à 6 h. Je comprends pas trop le concept. Alors aujourd'hui j'ai décidé de continuer mon grand ménage de printemps. Comme vous le savez, j'ai déjà rangé ce placard, celui-ci, celui-là, ma salle de bain, ce placard-ci. Et maintenant je vais m'occuper des deux qui sont ici en dessous de l'évier, plus celui qui est là où il y a mes condiments, etc. L'huile, le vinaigre. Avec je pense quand même pas mal de modifications. Je vais essayer de ranger déjà les petits condiments parce que c'est vrai que quand je roule ils tombent et en fait je les avais mis dans une boîte comme ceci, je vous montrerai après, une boîte en plastique. Tout a fini par se péter la tronche, le Père Noël il est sur la sellette, la précieuse huile il me reste quand même un petit peu. Mais avant toute chose, hop, j'ai nettoyé mon sol, tout ça, j'ai mis ma petite serviette pour m'asseoir au milieu de la pièce et je vais commencer à ranger un petit peu ici, même si bon ça va, il y a quand même pire, notons quand même que le pire est ici. Bon courage par avance. Bon, mea culpa, j'étais quand même en train d'accuser Idriss d'avoir pris tous mes couteaux. Résultat, en fait ils étaient au fond de l'armoire. D'ailleurs pour la petite histoire, 2 jours avant qu'on se mette ensemble, l'année dernière Idriss m'avait offert des petites coccinelles comme ça en chocolat. Et en fait je les ai pas mangées, je les ai vraiment gardées en souvenir on va dire de cette chouette petite attention. Et cette année regardez, Lidl refait les mêmes, donc Idriss m'en a offert. Mais en attendant voilà, je pense que si chaque année ils en font, ça va être la petite tradition. Du poids inutile, je sais, mais bon, c'est comme ça, je suis sentimentale. Regardez, est-ce que c'est pas mieux comme ça? Bien rangé. J'ai mes petits déj qui sont là. Là, j'ai ma passoire plus la casserole pour faire la bouillotte. Ici, mon petit, voilà, la casserole, la poêle, le saladier pour me laver, etc. Et quelques petites assiettes. Tout est fait. Et ici en haut aussi, j'ai même nettoyé mon petit compartiment à couvert. J'ai bien tout trié. Alors, petite parenthèse, entre nous, j'ai acheté ce truc il y a quelques jours. J'ai eu le malheur d'en boire un, alors c'est vrai qu'il était un peu tard, il était 19 h. Je n'ai pas fermé l'œil de la nuit. Apparemment si on boit ça, ce serait l'équivalent de 3 cafés. Et moi qui n'en bois pas, qui ne suis pas du tout habituée à ce genre de choses, j'ai pas fermé l'œil quoi. Je sais pas comment c'est chez vous, mais je me suis retrouvée du coup, j'ai acheté une canette ici, j'en ai acheté une autre qui est là-bas. Mais je suis même pas sûre de les boire finalement. Si ça me donne un effet comme ça sur le cœur, c'est vraiment pas la peine. Donc peut-être que je les donnerai à Idriss. Petite question les amis, est-ce que vous aussi ça vous arrive quand vous allez au magasin de vous dire ah tiens il me manque ça, je le prendrais bien. Tu le prends, tu l'emmènes chez toi, tu le mets dans ton placard, tu le ranges, tu repars aux courses la semaine d'après, ah tiens ça il me le faudrait bien. Et puis une fois que vous triez vos placards, vous apercevez qu'en fait vous avez 15 000 trucs comme ça. Est-ce qu'on en parle de ces miettes de thon à l'huile de tournesol? J'en ai très exactement 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je
pense que j'ai assez pour les 2 mois à venir. Note à moi-même, faire une liste de courses. D'autant plus que juste à côté, j'ai encore des sardines, j'ai encore du maquereau. Après, je vous rassure, tout ça, je le mange pas en une semaine. C'est vraiment, allez, on va dire, occasionnel, les conserves comme ça. On mange de plus en plus de choses fraîches, quoi, des légumes, des fruits. Par exemple, là, j'ai acheté des... Comment ça s'appelle? Là, il y a du couscous. J'avais acheté aussi du boulgour, c'est très très bon. Cela dit, je dis ça, mais en cas de guerre, je pense que j'ai quand même pas mal de denrées qui peuvent me tenir quelques temps. Je vous dirais qu'au moins pendant 3 mois, je suis tranquille. Le petit Gérard qui deviendra un bunker. Par contre, si on regarde bien, on peut quand même voir qu'on a des denrées de différents pays. Ici, on a des filets de hareng qui viennent d'Espagne et avec de la soupe aussi qui venait d'Espagne, mais qui est encore bonne. Ouais, bon, c'est un peu périmé, mais après c'est de la soupe, donc elle sera encore mangeable. Nous avons des haricots verts qui viennent de Belgique, et après le reste Super U, ça c'est la France. Bon, j'espère vraiment que vous êtes prêts pour le changement, parce que là, j'ai juste rangé, mais j'ai l'impression que j'ai viré quand même pas mal de choses, et voilà. Donc comme ça, j'y verrai un petit peu plus clair. C'est vrai qu'il n'y a pas photo hein, quand je repense à avant. Et la boîte dont je vous parlais pour mettre les condiments, c'est ça. Bon, elle a bien vécu, hein. Je l'ai depuis des années. Et là, j'ai fait un petit peu de tri aussi parce qu'il y en a qui étaient quasiment vides. Je gardais des trucs qui n'avaient pas vraiment d'intérêt d'être gardés. Il y a vraiment des épices que j'utilise beaucoup plus que d'autres, comme par exemple le basilic. Qu'est-ce que j'utilise encore? Bon, le paprika, pas trop. Le sel de céleri. Alors ça, sur du fromage, sur du gouda coupé en morceaux, une tuerie gustative. Est-ce que cette tasse, c'est vraiment pas la tasse la plus mignonne qu'on ait jamais vue? C'était un cadeau de mon petit loulou pour la fête des mères. Donc, pour clôturer, tout est rangé ici dans le petit bac. Notons quand même la motivation à aller nettoyer l'armoire parce que je suis vraiment trop petite. Et là, j'ai pas mal de linge à laver. Je sais pas vraiment où j'ai mis mon petit tabouret pliant. Donc, pour y accéder, pas le choix. Et en plus, je me suis aperçue qu'il y avait du sel de céleri qui était vraiment tombé dans l'armoire. Et je viens de retrouver également ma deuxième manique, disparue depuis plus d'1 an. Et pour finir, j'ai passé un petit coup ici parce que souvent il y a beaucoup de poussière qui se met et de la graisse quand je cuisine. Et en fait, je suis en train de me dire que ma déco est vraiment douteuse. Ça, je pense que vous commencez à le savoir. Mais non, ça va. Ça, c'est le petit magnète que j'avais eu à Ploumanac. J'ai d'autres petits magnettes aussi que j'avais eu à Délarté. Et qui finalement sont toujours restés là. Ici, j'avais l'ouvre-bouteille de Adeline. Elle m'avait offert ça du Havre. Come to Havre, we have nice beers. Venez au Havre, nous avons de bonnes bières. Et bon, c'est un peu rouillé parce que forcément il a passé l'hiver plusieurs fois depuis. Mais voilà, pour ouvrir les petites canettes, ça peut aider. Et en fait, la déco dont je vous parle, c'est plutôt celle-là. À vrai dire, quand j'ai eu le camping-car, j'avais été chez Action. J'avais acheté voilà, des petites décos, vous voyez, les petits trucs qui collent comme ça directement. On dirait que c'est un petit peu en mousse. Et voilà, donc ici on a sur le thème de la cuisine avec le petit café, le petit thé, la petite viennoiserie, la sucette, toutes les choses qui sont bonnes pour les hanches. Et des petites fiches comme ça aussi. Un croissant, on ne sait pas du tout ce qu'il fait là, mais il est là quand même. Et en fait, je m'aperçois voilà, que ce sont des choses que j'ai mises, et en fait, je n'y ai plus jamais touché depuis que je les ai mises là. C'est pareil pour des espèces de stickers comme ça par contre, je m'en chie comme pas possible pour les enlever. Mais il sera vraiment temps, je pense, d'enlever tout ça et de remettre autre chose à la place. Pareil ici, caché derrière ma petite déco de Noël que je vais enlever à l'instant d'ailleurs. J'ai mis un truc avec des donuts, je sais pas trop ce que c'est écrit. Ça fait tout long comme ça jusqu'en bas. Notons quand même que cette fois-ci, je l'ai dit, mais je l'ai fait. Parce que j'ai pas une mémoire de fou, mais je pense déjà vous avoir dit dans peut-être 2 vidéos au moins que j'allais enlever mes décos de Noël. Et finalement, je n'ai pas vraiment fait. Mais vous remarquerez que je n'ai plus mon Père Noël là-bas tout en haut. La petite chaussette de Noël est rangée aussi. Il y avait une grande guirlande qui traversait vraiment tout le camping-car. Je sais vraiment pas si vous vous rappelez, mais l'ambiance qu'il y avait là-dedans, j'ai vraiment trop aimé ça. Ça brillait de mille feux, voilà, je ne sais pas comment dire autrement. Il y en avait là, des colorées, il y en avait des blanches, une super ambiance. Et donc maintenant, cette décoration n'est plus sur ma cuisinière, mais elle est ici. L'endroit où je la mets le reste de l'année, en fait, tout simplement. Mais bref, pour en revenir à ces décos, je pense que je vais tout enlever parce que, enfin, je sais pas, en fait, je trouve que ça fait un peu con-con. Il m'a quand même fallu presque 4 ans pour m'en apercevoir, mais je sais pas, je trouve que ça ne va pas trop avec l'intérieur.
Mais ça par contre, c'est vraiment autre chose et d'ailleurs je vais bientôt avoir une nouvelle carte à rajouter parce que j'en ai acheté une récemment. Une petite carte de Cotignac, alors je suis un peu dégoûtée parce qu'en fait, bon elle est pas vilaine non plus. Là en fait dans les shops à côté, il y en avait des 1000 fois plus belles. Mais bon, je n'allais pas la ramener donc je suis repartie avec toutes les fontaines de Cotignac. Une ville vraiment magnifique, je vous mettrai quelques photos. Bon ben j'espère que cette vidéo vous aura plu, je vous retrouve très vite pour la suite. Qui sera un problème avec mon petit Gérard qui ne voulait plus démarrer, on ne comprenait pas pourquoi, dans le sens où on démarrait, ça restait peut-être pendant on va dire 5 minutes en train de tourner, le moteur tournait sans aucun problème et d'un coup, pouf, plus rien, ça s'arrêtait. Vous allez voir pourquoi, voilà, vous allez connaître la cause et voir la fameuse réparation. Donc les petits amis, je vous fais de gros bisous et puis j'espère que vous n'avez pas oublié le pouce bleu, le commentaire et puis bah, comme je dis toujours, Instagram si le cœur vous en dit. Salut salut les coxipotes.